Eh bien, on va peut-être justement parler de tôle aussi un petit peu avec cette série Witness en recevant le réalisateur de la série, Alexis Godin. Bonjour Alexis. Bonjour Guillaume. Alors ça nous fait très plaisir de pouvoir t'avoir de nouveau. C'est vrai qu'on t'avait eu au moment où tu finalisais la série en studio, donc voilà, ça avait été un chouette moment. Et puis alors là maintenant il se passe deux choses. Donc la série est terminée, donc on va évidemment parler de la série en elle-même, mais aussi tu en as fait un film. Alors déjà il va falloir nous expliquer, voilà, comment ça se passe de pouvoir passer d'une série à un film. Alors en fait c'est passé d'un film à une série à un film. D'accord. C'est encore plus compliqué que ça, mais en gros la série, quand elle a été transposée sur YouTube, elle a fait ses 4 premiers épisodes. 4 épisodes pas forcément aussi bien marché qu'on l'attendait. Donc il y a eu forcément une petite déception, et d'un autre côté il y avait la déception que les gens ne regardaient pas vraiment la version que moi j'avais confirmée et que moi j'avais validée. D'accord. Parce que en fait les 2 premiers épisodes devaient être projetés devant un public pour les producteurs. Donc les producteurs avaient dans l'intention de faire des débats sur la violence. D'accord. Donc ils voulaient projeter les 2 premiers épisodes à un certain moment. Et les producteurs m'avaient demandé de faire les 2 premiers épisodes sans aucune scène de violence. Et le problème, c'est qu'avec du recul, étant donné qu'il n'y a que 4 épisodes à la série, enfin il y en a un 5e et le 5e devait être au cinéma, les 2 premiers épisodes, vu que j'ai enlevé tous les moments de violence, je l'ai pas fait comme moi je l'aurais monté. Bien sûr. Du coup, je me suis dit, la série ne ressemble pas à ce que ça serait si jamais j'avais monté les épisodes comme je le voulais. Donc j'ai préféré remonter un film complètement en 2 parties, comme moi je voyais la série à la base. D'accord. Moi je voyais mon film même au début. Donc là, ça veut dire que ce qui a été projeté là il y a une semaine, qu'est-ce que c'était alors du coup c'est vraiment le montage comme toi tu l'as voulu, mais ça veut dire que ça dure combien de temps C'était vraiment le montage comme le film à la base devait être. D'accord. Le montage, j'ai suivi le plan de montage que je m'étais fait avant même de tourner. Avant même de faire le film, je savais exactement les choses que je voulais mettre, le rythme du film, etc. Je savais exactement. Donc après, il y a plus de rush qui n'était prévu, donc du coup, le film s'étend sur 2 parties. D'accord. Mais donc 2 parties d'1 heure chacune. D'accord. Et voilà, donc oui, le film est quand même, il est foncièrement vraiment très très différent de la série. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui a vu la série peut être complètement surpris en découvrant le film, parce que il y a beaucoup de choses qui sont complètement différentes, des scènes qui n'y sont pas, voilà. D'accord. Donc voilà, pour résumer quand même aux spectateurs, on est donc à la base tu crées un film quand tu es en tournage, tu es en train de tourner un film. Finalement, tu fais évoluer tous ces rushs là vers une série. Et quand tu regardes la série, tu te rends compte que voilà, toi ce que tu voulais c'était ton film, donc tu recrées ton film comme tu le voulais. Aujourd'hui, Voilà. Aujourd'hui la vie de ce film, ça va être quoi alors du coup? Aujourd'hui, la vie de ce film, elle est un petit peu, elle est déjà un peu cadrée, quoi. Elle va être diffusée uniquement dans des salles qui le voudront, quoi. Donc ça va pas de DVD, pas de sortie ou quoi que ce soit. Ce sera vraiment un film que je garderai avec moi et que je diffuserai de temps en temps dans des petits festivals peut-être, ou vraiment des festivals, vu que étant donné qu'on n'a pas eu l'argent pour saisir le visa, on n'a pas eu l'argent pour mettre les musiques. À chaque fois que je dois diffuser le film, il faut que je paye plusieurs autorisations comme la SACEM ou des choses comme ça. D'accord. Donc c'est un peu compliqué les projections de Witness, donc voilà, ce sera des projections très réduites. Donc ça veut dire que voilà, ça sera avec un débat, ça sera automatiquement avec toi, donc avec des interventions. Avec moi et l'équipe. Voilà, Oui. c'était d'accord. Donc ça c'est la vie, la vie de la série aujourd'hui. Donc elle existait sur YouTube, où on en est aujourd'hui sur la série. Est-ce que toi tu as encore envie de la montrer, ou est-ce qu'aujourd'hui cette série là finalement ça a été un premier jet, mais voilà, aujourd'hui ça existe plus. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Oui, en fait la série maintenant je la voyais plus comme une expérimentation, et ça m'a vraiment plus permis de regarder, de voir ce que moi j'avais vraiment envie d'avoir. Donc là, effectivement, elle n'est plus accessible sur YouTube parce que le film est en salle. Donc je ne veux pas que les gens voient une œuvre comme je ne veux pas qu'ils la voient. Donc du coup, elle a été retirée de YouTube, et une fois que j'aurai passé toutes les projections qui sont prévues pour Witness, elle sera disponible sur Dailymotion en version film. D'accord, donc en version film, donc les 2 fois 1 heure du coup, hein, c'est ça. Oui. Parce que la série en elle-même durait
déjà, elle, pratiquement 2 heures aussi. Donc ça veut dire que tu as enlevé des rushs qui étaient dans la série pour en ajouter des nouveaux qui n'étaient pas dans la série. Comment ça s'est C'est ça. passé du coup ton C'est montage, ça, Chiquet? oui, c'est ça. En fait, j'ai dû découper le film. Ça a été très très compliqué parce que j'ai commencé à réfléchir à un montage de film pendant le montage du 3e épisode. D'accord, Et c'est un montage que j'ai réfléchi pendant plus de 4 ou 5 mois, d'accord. qui a été très très compliqué parce qu'il fallait que je trouve une approche qui redéfinit bien le projet comme il devait être à la base. Une Mhm. approche vraiment agressive et une approche qui se dégage. Il fallait vraiment que Witness soit un film qui soit unique à regarder. Vraiment que quand on le regarde, on voit pas d'autres films qui ressemblent à Witness. Et je pense que j'ai plutôt réussi à apporter cette essence au film quand on le voit en salle. Il y a vraiment un côté insaisissable dans le film. D'accord. Bon bah écoute, alors moi j'ai eu la chance de pouvoir voir la série, mais j'ai pas encore pu voir la version film. Donc je pense que de toute manière on sera amené à en reparler. On espère que tu viendras dans la région présenter ton film. En tout cas, Louis est en train d'œuvrer beaucoup pour ça. Donc Oui, ouais, normalement c'est prévu, donc on espère ça au plus vite, évidemment. Voilà, toi aujourd'hui, en plus de voilà de pouvoir trimballer ce film de cinéma en cinéma, comment tu vois tes projets, ou est-ce que parce que bon voilà, est-ce que t'es déjà dans l'écriture de quelque chose de nouveau? Comment ça fonctionne en ce moment? Alors ouais, j'ai fini le jet d'un court métrage que je veux réaliser. Donc toujours un peu avec l'aide de Louis du coup et scénarisé par du coup la compagne de Louis, Marie-Luce Jolimange, qui m'aide beaucoup au scénario et qui est quelqu'un qui a plutôt bien compris les idées dans lesquelles je voulais aller. Donc là, je suis en train de terminer d'écrire un court métrage pro que je vais réaliser dans l'année, je pense. D'accord, Peut-être fin d'année. donc c'est celui-là qui sera scénarisé par Marilus alors du coup. Alors il est scénarisé par moi et Marie-Luce. Il est D'accord. co-scénarisé. Moi j'ai écrit un G et ensuite on repasse de temps en temps avec Marie-Luce. On sait au téléphone ou par Facebook. C'est un peu compliqué parce qu'elle habite quand même à 800 km de chez moi. Oui. Et on essaie de revoir un peu ce qu'on enlève pas, etc. Donc D'accord. Et alors là, ça partira sur quoi comme thème? Est-ce qu'on reste encore dans le thème de la jeunesse, ou est-ce qu'on part sur complètement autre chose du coup? non, on part sur complètement autre chose. On reste toujours dans l'amour destructeur, etc. Mais en fait, c'est le premier épisode, le premier d'une trilogie D'accord. que j'appelle la trilogie de l'amour, en fait, qui va réunir 3 personnages qui vont se retrouver dans un long métrage que je tournerai bien plus tard. D'accord. Ah bah voilà. Moi c'est ça que j'apprécie, c'est que au moins tu vois sur du long terme, t'as une vraie vision d'ensemble. Donc ça c'est très bien pour les jeunes réalisateurs. Alors du coup c'est compliqué parce que il n'y a pas de promo à faire aujourd'hui, si ce n'est ben voilà, tous les patrons de cinéma qui nous écoutent, et ben vous pouvez nous contacter, et puis nous on fera le lien avec Alexis Godin. Proposer ce film-là, en plus avec un débat derrière, où vous allez vraiment pouvoir ben voilà, avoir peut-être faire re-rentrer aussi des jeunes dans les salles, alors moi j'ai vu la série, quelque chose de grande qualité. Vraiment je m'attendais pas du tout à ça. Je trouve que l'image est absolument magnifique. Donc félicitations pour ce travail-là. Donc n'hésitez pas, tous les patrons de salle, ou même voilà, vous connaissez quelqu'un, où vous allez tout le temps dans un même petit cinéma, et bien allez proposer ce film-là, parce que vraiment c'est quelque chose qui en vaut la peine. Et en tout cas, je pense que c'est important de soutenir aussi les jeunes qui démarrent dans le cinéma. Merci beaucoup, Alexis Godin. Bah merci à toi, Guillaume. À très bientôt, en tout À cas. très bientôt. Au revoir. À très bientôt.